Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister pour le 12e déjà scénario express qui sera aujourd'hui consacré à Star Wars, puisque cette semaine c'était la SF qui était à l'honneur et je n'avais que un scénario Star Wars à vous proposer dans les, on va dire, les scénarios SF que j'avais sous le coude. Donc, vous pourrez tout aussi bien le faire jouer avec le système D6 classique, hein, c'est celui d'ailleurs avec lequel je l'ai fait jouer, et également avec tout système, enfin tout jeu du système FFG, voilà, donc Age of the Empire, Age of Rebellion et donc Force and Destiny, si vous le voulez, et c'est même possiblement adaptable au niveau de la trame à n'importe quel jeu de SF avec un minimum, on va dire, de travail. Voilà. Alors le scénario en question, qui date déjà de pas mal de temps, hein, je l'ai fait jouer avec un groupe qui avait, on va dire, il y avait une bonne partie, comment dire, de gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, mais qui étaient des adultes, hein. Et donc voilà, ça date d'une dizaine d'années, tout cela, ça ne nous rajeunit pas. Et donc je l'avais intitulé pour l'occasion Un rebelle averti en vaut deux. Alors, il faudra déjà, comment dire, commencer avec votre groupe une petite scène d'introduction où chaque personnage, vous pourrez faire jouer la scène ou leur expliquer que concrètement ils se sont fait alpaguer par l'Empire pour diverses raisons. Alors voilà, moi dans mon groupe à l'époque j'avais une chasseuse Twi'lek, donc elle a été condamnée pour meurtre, pour avoir donc tué un soudard dans une bagarre de cantina. Voilà, j'avais un guerrier Wookie, donc lui, il a été appréhendé après une vingtaine d'années de résistance acharnée contre l'Empire, évidemment. Un jeune explorateur qui lui a été arrêté pour tracasserie administrative. Voilà, il faut trouver toujours une petite raison, hein. Un hors-la-loi qui lui a été condamné pour acte de rébellion contre l'ordre nouveau, évidemment. Et un mercenaire qui lui a été purement et simplement trahi lors d'une mission qui avait pour objectif un objectif impérial, et donc du coup ils se retrouvent tous en prison. Ils ont tous été condamnés à plusieurs dizaines d'années de travaux forcés dans donc les mines de cristaux de Midgeto ou toute autre planète, on va dire, où on pourra leur faire faire du travail pour pas cher, voilà, c'est-à-dire pour rien. Donc une fois que vous avez fait jouer ces petites scènes à chacun, scènes personnalisées, on va dire, où qu'ils ont été arrêtés par l'Empire, donc voilà, ça permet déjà de permettre, enfin en tout cas de lier un groupe dans une nouvelle campagne euh, alors qu'ils ne se connaissent pas. Eh ben, ils sont purement et simplement placés dans un vaisseau de transport en direction donc de leur destination de comment dire finale, avec normalement donc il y aura un dernier prisonnier. Donc moi j'avais 5 joueurs, donc il y avait un sixième prisonnier qui est un PNJ. Très important ce PNJ, car justement voilà, il va jouer, on va dire, un jeu quelque peu dangereux, celui du traître, évidemment, qui sera là pour quelque peu voilà, garnir, enfin en tout cas, comme on disait déjà à l'époque, entre nous, pour étoffer l'intrigue, voilà. Et pour surtout apporter de sacrés problèmes, comment dire, à nos PJ. Alors, donc ils sont placés évidemment en détention, donc on les attache, comment dire, à des sortes de sièges, et on les nourrit en fait purement et simplement avec des tuyaux, hein, pendant le voyage en hyperespace. Ouais, les conditions sont vraiment pas terribles. Je l'avais fait comme ça justement pour que ce soit plus intéressant, plus voilà. Et donc ils savent qu'ils en ont quand même pour plusieurs semaines d'hyperespace normalement. Et donc, ils sont contentionnés, voilà, et on va donc les nourrir avec de la nourriture basique, hein, donc de la nourriture liquide hyper protéinée, de la couleur que vous voulez. Il faut que ce soit une couleur, on va dire, qui flash un peu pour que ce soit. Ouais, moi, elle peut être bleue, on va dire, pour ressembler un peu au lait, justement, des bestioles bizarres là, qu'on peut voir dans Star Wars. Ça peut être pas mal. Et donc, ils vont donc vivre leur voyage de cette manière jusqu'à ce que, alors là, ils peuvent faire connaissance, hein, parce qu'ils sont dans la même pièce. Ils sont comme si c'était des passagers. En fait, le vaisseau en question est un vaisseau de transport qui n'est pas prévu normalement pour le transport de prisonniers. On a donc juste adapté en fait les postes de passagers pour pouvoir, on va dire, y avoir des prisonniers
donc attachés, qui sont donc nourris, comme je vous ai dit, par une machine, c'est un tube quoi en fait. Voilà. Et donc, ils peuvent déjà faire connaissance plus, on va dire, par le regard, par les échanges, on va dire, peut-être de gestes juste avec les doigts qu'autre chose. Ils peuvent quand même parler entre eux, hein, c'est possible, hein, parce que le tuyau, ils sont pas obligés, comment dire, de l'avoir constamment dans la bouche pour se nourrir, mais bon, c'est mieux quand même s'ils veulent pas, on va dire, très très vite tomber en hypoglycémie. Seulement, donc, visiblement, il se passe quelque chose au bout donc de quelques jours, de 2 jours en fait de voyage. Visiblement, il y a des alarmes, comment dire, qui se, qui se déclenchent. Le vaisseau, comment dire, a l'air d'avoir subi probablement des avaries dans l'hyperespace et ressort, comment dire, de manière assez, comment on peut dire ça, brutale, voilà, de l'hyperespace. Et donc, l'équipage donc, quitte rapidement le vaisseau et laisse purement et simplement les prisonniers à leur sort d'une certaine manière. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors heureusement, la procédure d'urgence fait que leur siège, comment dire, s'est débloqué. Euh, et donc ils doivent rejoindre les capsules de sauvetage, sauf qu'ils vont rejoindre les capsules de sauvetage évidemment trop tard, alors que les capsules ont déjà été éjectées, et donc eh ben, eux ils se retrouvent tout seuls avec un vaisseau en perdition qui visiblement est happé par la gravité d'une planète, donc ils pourront voir d'ailleurs qu'il s'agit d'une planète possédant on va dire une belle teinte, comment dire, on va dire d'un bleu vert. Donc voilà, il y a de la végétation, il y a beaucoup de comment dire d'eau sur cette planète. Mais voilà, c'est ce qu'ils pourront voir en tout cas quand quand ils ils essaieront en tout cas de se mettre au poste de pilotage. Et donc, eh ben, ils vont devoir purement et simplement gérer l'atterrissage en toute, on va dire, urgence et en toute euh, détresse, si je puis dire, de leur vaisseau, et vraiment en vrac, il hein, faut quand même le dire. Et ils vont vraiment, alors là, vous pouvez vous inspirer justement de la scène de la comment s'appelle de l'atterrissage on va dire en perdition du vaisseau en perdition justement dans Pitch Black hein. C'est à peu près ça en fait à quoi je pensais quand justement j'avais écrit le scénario, donc ils se débrouillent comme ils peuvent pour faire cela, et donc le vaisseau s'écrase. Ils vont plus ou moins avoir des bobos hein, faites-leur faire un peu de voilà de la tension, et ainsi de suite. Faut qu'il y ait quand même comment dire dans le scénario voilà qu'ils aient l'impression d'avoir vraiment échappé à la mort. Une fois donc qu'ils ont atterri, en espérant qu'ils soient sains et saufs, ils auront de quoi trouver quand même dans le vaisseau, s'il n'a pas trop été endommagé, de la nourriture malgré tout. Pas d'armes, hein, pas du tout. Ça, par contre, voilà. Euh, il reste donc une partie de la cargaison du vaisseau. C'était surtout des matériaux de construction. Normalement, pour probablement le lieu où ils allaient, hein, donc c'est-à-dire que c'était un ravitaillement de matériaux de construction, de pièces de rechange pour justement la mine où ils devaient être prisonniers, plus donc de la nourriture qui devait normalement être le ravitaillement de nourriture. Donc c'est des bêtes, on va dire, rations, hein, voilà, des rations militaires ou des rations déshydratées civiles, enfin des trucs qu'on peut mettre facilement, voilà, qu'on peut manger facilement, ou qu'on on n'a même pas besoin de les mettre dans un autochef, hein, c'est ça qui est à dire. Et donc, bah, une fois qu'ils auront trouvé tout ça, ils pourront également regarder que, bizarrement, on a consciemment vidé complètement l'ordinateur donc de bord, donc le fichier comment dire du nav ordinateur, mais ça a été fait consciemment, tout a été consciemment complètement effacé. Donc en plus ils ne savent même pas sur quelle planète ils sont, surtout que voilà à 2 jours de là où ils sont, il y a énormément de possibilités vous pourrez les laisser, même s'ils font comment dire quelques jets de dés pour essayer de savoir par rapport au lieu dont ils sont partis où ils pourraient bien être. Il y a trop de possibilités en fait pour savoir sur quelle planète ils sont. Et c'est bien cela, on a voulu justement on va dire, les désorienter. Et c'est ça qui est très important justement dans le scénario. Après donc s'être probablement nourris, soignés, voilà, ils vont sûrement même mettre en place des tours de garde, parce que pour l'instant ce qu'ils voient comment dire, au niveau de la planète c'est des plaines quelque peu verdoyantes à perte de vue, avec on va dire quelques animaux sauvages comme ça qui ont l'air c'est des herbivores plutôt paisibles, donc ils savent normalement qu'ils ne devraient pas manquer de nourriture.
Alors qu'ils mettent en place, je l'espère pour eux, des tours de garde, et qu'ils on va dire, se retranchent quand même pour la nuit dans le vaisseau, parce que la planète il pleut beaucoup, hein, donc il y a des phases quand même de pluie qui les obligeront quand même à s'abriter, sinon ils vont être complètement trempés comme des soupes. Eh bien, ils entendront, comment dire, probablement un speeder arriver, comment dire, de plus en plus près, comment dire, de leur vaisseau, comme s'ils étaient en train de faire justement une patrouille de reconnaissance autour de leur épave, parce que le vaisseau, là, il est plus capable du tout de décoller, hein, il est complètement cuit, même, il faudrait des réparations tellement lourdes, et ils n'ont pas ce qu'il faut, que, bon, pour ainsi dire, ils sont vraiment, pour l'instant, des naufragés réellement sur cette planète inconnue. Et donc, ils vont probablement essayer de les mettre, de savoir un petit peu à qui ils ont affaire. Ils vont avoir affaire à purement et simplement des gens euh, qui ressemblent à des sortes de. Alors, ce sont des rebelles, évidemment, hein, qu'ils vont rencontrer, mais on pourra les décrire évidemment comme des sortes de, oui, de gens comme on pourrait en trouver un peu dans la galaxie, quoi, en tout cas c'est pas des gens de l'Empire, ça c'est sûr, et ça a l'air d'être plutôt des gens plutôt du commun, mais qui ressembleraient presque, on va dire, à des, oui, des techniciens ou ce genre de choses, voilà, mais il n'y a rien, on va dire, qui indiquerait très clairement qu'il s'agit, ils n'ont pas d'uniforme rebelle, quoi, c'est ça. Faut quand même être clair là-dessus. Donc on a l'impression d'avoir affaire à des gens typiques en fait de la bordure extérieure, ou du moins des gens du commun. Voilà, habillés avec des habits, tout ce qu'il y a de plus commun. Par contre, ils sont armés, et évidemment, un combat va probablement s'en suivre, et il y a peut-être, on va dire, des gens qui vont essayer d'arrêter, comment dire, le speeder en question qui leur tourne autour, hein. Donc là, laissons les joueurs, comment dire, moi ils avaient eu de très très bonnes idées, et le Wookie en tout cas avait réussi à désarçonner le pilote du speeder en question. Bon, ils étaient deux sur le speeder, hein, mais donc ils avaient réussi à les désarçonner tous les deux. Il y en avait un qui était gravement blessé, et donc en tout cas ils ont réussi à choper les deux. Bon, le speeder par contre a été quelque peu se cracher dans le décor. Et donc ensuite, après les avoir probablement attendu qu'ils se réveillent, s'ils se sont pris un sale coup, ou les avoir soignés également, ça doit être probablement le cas. S'il y a eu lutte, ils apprendront que les deux gars qui ont l'air vraiment d'être voilà, des fermiers, on va dire, de la bordure, de près ou de loin, si vraiment on les interroge de manière un peu plus euh, précise, eh ben, ils pourront peut-être avouer que, bah oui, de près ou de loin, ils ont quelques liens sûrement avec la rébellion, et que quand ils ont approché du vaisseau, ils ont compris que concrètement, ils sont tombés sûrement dans un piège. Que en fait, les joueurs, le vaisseau qui s'est écrasé, c'était un appât. Et là, ils vont sûrement comprendre, parce qu'il y avait un sixième individu, un sixième prisonnier, s'il n'est pas mort, on va dire, quand le vaisseau s'est écrasé, donc que j'avais appelé Rood, R-O-O-D, qui concrètement, en plus, une fois qu'ils auront eu, on va dire, cette altercation avec les rebelles, euh, va lui purement et simplement s'empresser d'aller chercher le communicateur en question qui était caché encore dans le vaisseau, pour justement transmettre un message à l'Empire, pour leur dire que visiblement oui c'est bon, on a trouvé, comment dire, donc la fameuse base rebelle. Et en fait où sont-ils? Eh ben, ils sont tout simplement sur Dantooine, base dont on parle, dont parle la princesse Leia justement dans l'épisode 4, parce qu'on est le scénario tel que je l'avais placé se passe juste un peu avant, ouais, allez, un poil avant, on va dire, l'épisode 4. On commence en fait la campagne à peu près pendant le temps, comment dire, de l'épisode 4, 5 et 6. Et donc, eh ben, ils vont sûrement débarquer, hein, les impériaux, les troupes de choc. Donc là, ils sont quelque peu dans la mouise, parce que bah, concrètement, ils ont mordu à l'hameçon, pensant que donc voilà, ils allaient porter assistance à un vaisseau qui s'était écrasé, ou du moins d'aller voir ce qui se passait. Et là, ils savent que concrètement, ils se sont fichus bel et bien dans la mouise. Donc là, les joueurs, bah, c'est à eux de voir. Donc de toute façon, il va falloir régler le problème de Rood si jamais il n'est pas encore mort. Donc il va y avoir probablement une petite altercation, parce que le monsieur en plus est armé, hein. Lui, il a réussi à garder une arme. À voir comment eux, ils peuvent gérer la chose avec les armes qu'ils vont prendre aux rebelles, pour donc éliminer la personne, enfin le traître parmi eux.
Et ensuite, eh ben, ils vont devoir retourner à la base Manu Militari. Alors attention, c'est la base secondaire de Nantwin. La base principale, elle, a déjà été vidée comme cela a été expliqué et dit dans le film. Et donc, cette base secondaire, en fait, purement et simplement, ils vont faire une sorte de course-poursuite. Ça, vous pouvez l'engager de cette manière jusqu'à la base et se faire engager un peu malgré eux, qu'ils soient mercenaires, qu'ils soient, on va dire, voilà, des scums, si je puis dire, des chasseurs de primes, ou tout ce que vous voulez. On va leur demander purement et simplement contre une somme d'argent, si vraiment ils veulent pas rejoindre l'alliance rebelle, qu'ils s'en foutent, de prendre en fait la tête d'un convoi et d'aller, comment dire, amener justement du matériel jusque sur un endroit tenu secret, qui n'est pas forcément la base de Yavin 4, hein, je le dis tout de même, mais c'est possible si vous voulez, comment dire, continuer la campagne vraiment, comment dire, dans le sens de la rébellion. Vous pouvez leur confier un vaisseau avec du matériel nécessaire qui va ravitailler la base de Yavin 4. Voilà. Et donc ils vont devoir purement et simplement définitivement abandonner Dantooine comme c'était prévu, on va dire, à la base, mais ils avaient quand même gardé un petit avant-poste, histoire, on va dire, d'avoir encore quelques petites choses, alors que la base principale avait été, elle, complètement vidée, enfin, et du coup déplacée sur Yavin 4, justement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'intrigue de manière générale. Donc vous voyez, le scénario se découpe assez facilement. Donc vous avez l'arrestation des personnages tout d'abord, le voyage en hyperespace où donc les personnages vont faire connaissance alors qu'ils sont en contention, on va dire, sur leur siège. Le crash, scène importante quand même du scénario, qui vont devoir donc gérer et faire en sorte que leur vaisseau se pose en pas trop mauvais état, et eux non plus d'ailleurs. La rencontre donc avec les éclaireurs rebelles, savoir évidemment comment ils vont pouvoir gérer ça. Donc si les éclaireurs rebelles ils n'arrivent pas à les choper, ils vont devoir peut-être les poursuivre et essayer justement de découvrir où est leur avant-poste. Alors que donc n'oubliez pas, il y a toujours donc le traître, le sixième, qui devrait normalement, donc s'ils sont 5 joueurs, qui devrait être, je pense, assez rapidement découvert dans le groupe. Hein. Les joueurs vont toujours trouver assez étrange qu'il y ait un sixième PNJ, qu'il y ait un PNJ que le MJ joue, qui est avec eux parmi les prisonniers. Moi, je suis à peu près sûr. Bon, moi, je l'avais fait exprès, je vous avais dit, j'avais affaire à des débutants, donc c'était vraiment pour leur montrer comment on peut amener et gérer la chose. Voilà. Donc, l'altercation donc avec les éclaireurs rebelles, la neutralisation, on va dire, donc du traître, le retour donc vers la base rebelle, enfin vers l'avant-poste rebelle, et là ils prennent donc la base est évacuée, donc ils prennent un vaisseau pour le compte de la rébellion, qui soit payé en tant que mercenaire ou qui soit, on va dire, qui rejoigne la rébellion, ça c'est vous qui voyez, et ils échappent évidemment à l'Empire pour le pire et pour le meilleur. Voilà. Donc ça, c'était évidemment l'ensemble du scénario. Voilà, vous avez à peu près la trame telle que je vous l'ai présentée. Donc voilà, c'était Magna Magister pour le scénario express de la semaine, Star Wars, un rebelle averti en vaut deux, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de pousser, de mettre des commentaires, de vous abonner à la chaîne si ce n'est fait, et jouez bien, et surtout jouez au jeu qui vous plaît avec les gens que vous aimez. Voilà, à bientôt.